Salut les devins, c'est Saikyo. La forte période d'ébullition de ce mois de juillet commence, et ce via le magazine V-Jump. Ce sera poursuivi de diverses conventions, Jump Victory Carnival, présentation à Odaiba devant le QG de Fuji TV concernant Dragon Ball Daima, ça va se poursuivre également en San Diego Comic Con, Sparking Zero, Daima comme évoqué, le manga Dragon Ball Super, pourquoi pas, bien que les news issues du V-Jump vont temporiser une fois de plus concernant ce dernier, et également Boruto dont ma vidéo mensuelle est évidemment en préparation. Le magazine japonais V-Jump dont vous voyez la couverture affichée sur votre écran, sans surprise ne contient aucun chapitre de Dragon Ball Super pour ce mois, également n'annonce aucun retour pour le mois prochain. Au mois d'août, pas de chapitre de Dragon Ball Super, c'est acté par le magazine V-Jump. On flirte toujours avec les intervalles spéciaux de Toyotaro, et si jamais vous cherchez une lueur d'espoir, il faudra premièrement tourner ses attentes vers la Jump Victory Carnival de ce 21 juillet. Toyotaro n'y est pas annoncé, mais son éditeur Victory Uchida, accompagné de son entre guillemets assistant Asada, y seront. C'est le lieu et les personnes parfaites pour en discuter. Secondo, je ne sais pas si c'est censé apporter de l'espoir, mais au vu de l'étendue de cette pause, et cela n'est que ma supposition, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien entre le manga Dragon Ball Super et Daima, que le schéma super-héros soit reproduit, c'est-à-dire avoir une préquelle qui nous apporterait des informations supplémentaires et préalables à l'anime Daima, l'adapter ensuite en version manga, ça ferait tirer encore plusieurs mois, pour pourquoi pas apporter sa séquelle, sa suite et fin en manga, en chapitre, comme super-héros, et voir ensuite ce que Toyotaro pourra faire. Revenir sur le fil classique de Dragon Ball Super avec Black Freezer et je ne sais qui, ou alors continuer d'adapter plutôt à sa sauce ce que les formats d'animation feront. Que cela soit une suite hypothétique à Daima, que cela soit un nouveau film, que cela soit un autre animé, en fonction de ce que Akio Yoku et ses équipes ont en tête et en projet du côté de Capsule Corporation Tokyo. Pour clôturer, un point bref concernant Dragon Ball Daima, je serai évasif, mais c'est volontaire, simplement pour vous confirmer que si vous êtes tombé sur certains leaks, ils sont réels. Je ne les décrirai pas, je ne les montrerai pas, et je vous parle là simplement par expérience. Je sais quel bien commun je préserve en ne les leakant pas. Certains le font à la seconde où ils les reçoivent. C'est profitable à court terme pour vous, j'en suis pleinement d'accord, mais ça peut avoir des effets néfastes ensuite sur les productions. Si vous êtes tombé dessus, attention à ne pas être tombé sur un fanart ou une reproduction, il y en a beaucoup. Certains sites de confiance avec qui je travaille habituellement les ont postés. Connaissant ma chaîne, vous en trouverez très facilement la piste. Ces documents sont réels. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Daima a beaucoup de choses à révéler, beaucoup de choses à nous proposer et beaucoup de vestes devraient se retourner passer une bonne poignée d'épisodes. On va se retrouver plus amplement pour se décortiquer le trailer numéro 2 de cet animé Dragon Ball Daima. La vidéo sur le premier trailer vous a beaucoup plu. J'ai pris un plaisir fou à la réaliser. La seconde arrive sous peu, elle sort bientôt du four. Comme émis précédemment, ma vidéo de résumé sur Boruto To Blue Vortex est en pleine préparation, elle arrive dans les prochaines heures. Ça fait du bien également d'avoir beaucoup de sujets en général à discuter. Bleach, animé, Rebirth of Souls, le jeu, Dragon Ball avec Sparking Zero, avec le manga qui reste malgré tout très énigmatique, Dragon Ball Daima qui en révèle plus officieusement et j'espère que ça va l'être officiellement enfin dès la fin de semaine ou voire la semaine prochaine, il serait grand temps. Boruto qui promet des chapitres assez explosifs. On espère que le retour de son animé pointe un jour le bout de son nez, que les 4 épisodes spéciaux de Naruto nous parviennent. Il y a quand même une hausse générale des informations sur les sujets que l'on apprécie bien, vous et moi, sur cette chaîne. Et qui plus est, petite information à bon entendeur, Dead by Daylight qui va introduire un mode a priori temporaire 2 contre 8. 2 tueurs face à 8 survivants. C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur la chaîne. Merci vraiment pour tout, pour votre fidélité, votre soutien. Votre force m'est encore plus précieuse que celle de Shenron auprès de Oolong. Vraiment merci du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.